Les 3 premiers mois du franchisé. Quand Hubert est devenu franchisé d'une agence d'aide à domicile, il lui restait 3 mois devant lui avant l'ouverture. Une horrible idée lui a traversé la tête. Mais comment faire pour rencontrer des prescripteurs alors que je connais encore tellement peu le métier et que de toute façon l'agence n'est pas encore ouverte? Hubert, personnage imaginaire, a développé la première idée toxique du franchisé. Cette idée, si on ne la remet pas en question, constitue bien sûr le premier frein à l'action. En d'autres termes, le premier danger du franchisé pourrait être de développer des croyances limitatives. Ce danger est réel, car si même 10 personnes influentes autour de lui disent que cette croyance n'est pas pertinente, il la gardera en tête et elle altérera son comportement. Plus les discours autour de lui seront en faveur de l'action, et plus il hésitera, car cette croyance ne vient pas de lui. Il se sentira donc un peu coupable et fera le service minimum. Cela s'appelle le processus de déplacement. On développe des idées, des discours, des actions qui masquent le fait que l'on ne va pas ou peut tenter d'aller vers les prescripteurs. C'est très efficace puisque cet écran de fumée conduit à se masquer à soi-même l'absence de décision. Cette idée est toxique parce qu'elle laisse entrevoir des conséquences fâcheuses. Et si on me demandait un truc que je ne peux pas faire? Et si on me parlait d'un truc que je ne connais pas? Cette idée d'apparaître incompétent et ignorant est le vrai motif. Nous y sommes. C'est la peur de ne pas être à la hauteur qui constitue le frein principal. Or, peu de gens souhaitent être confrontés à des situations qui pourraient les désigner comme incompétents et ignorants. Et cette peur fondamentale affaiblit les discours tenus par le réseau. En résumé, Hubert a d'excellentes raisons de ne pas y aller. Plus le réseau lui dira d'y aller, plus il essaiera de trouver des trucs pour expliquer qu'il n'y va pas. Alors maintenant, comment ou pourquoi lutter contre ces peurs? Voilà une question mal posée. On ne peut pas lutter contre ces peurs avec un discours rationnel, du genre « il faut que j'y aille car c'est important ». Il faut donc chercher ailleurs. Repensons donc à ces 3 mois. Et si c'était l'occasion unique de pouvoir développer des relations utiles avec des prescripteurs, car après, la gestion quotidienne sera une réalité et que le temps sera rétréci pour cette activité. Plutôt que de nous concentrer sur ce que nous ressentons, pensons aux autres. Qui sont-ils? Que font-ils? Si nous avons peur d'eux, ils sont déjà des ennemis. Si nous essayons d'imaginer leur vie professionnelle, que font-ils? Que ressentent-ils? Dès lors, on se rendra compte qu'une coordinatrice de clic espère que son plan d'aide ne soit pas refusé par un patient. On se rendra compte qu'une infirmière libérale souhaiterait déléguer certaines tâches, toilettes par exemple, dont certaines pourraient être assumées par un SAD. On se rendra compte qu'un médecin libéral pourra se sentir remis en question dès lors qu'il faut modifier un plan d'aide, car cela pourrait signifier que ses préconisations ne sont pas pertinentes. On se rendra compte que l'assistante sociale de l'hôpital a peur de manquer de temps pour que la sortie d'hospitalisation soit dans les délais et de manquer de retour d'informations pour boucler son dossier. Et on commencera à se dire qu'il nous faut chercher comment le SAD peut être le meilleur allié des acteurs d'une coordination gérontologique, et les peurs disparaîtront. Comme on sait que l'on ne sait pas, il sera plus pertinent d'aller interroger les éventuels futurs partenaires. Et tout d'un coup, on a changé de cap. On n'est plus concentré sur nos peurs, mais sur les difficultés d'autrui et de la façon que nous aurons d'y répondre. En résumé, concentrons-nous sur ce que nous pouvons comprendre des autres, on aura moins le temps plus tard, et apparaissons comme un partenaire futur que l'on sollicitera volontiers. Cas numéro 1. Nous retrouvons Hubert. Il a décidé de prendre contact avec la coordination gérontologique de son secteur, le fameux CLIC. Il ne sait pas s'il doit d'abord les contacter par téléphone pour prendre un rendez-vous ou simplement se présenter par téléphone ou mail.
Il choisit finalement la formule basique, mail plus téléphone. Sur le site du Conseil général, il a découvert tous les acteurs et leurs coordonnées. Voici son mail. Bonjour, je suis Hubert Dupont, responsable d'un SAD Personnes âgées, personnes handicapées, qui ouvrira ses portes le... Je souhaiterais donc mieux connaître les attentes du CLIC pour les prises en charge des bénéficiaires âgés ou handicapés. Pensez-vous qu'il est préférable que nous ayons à ce sujet un entretien au téléphone ou préférez-vous que nous nous rencontrions? Bien cordialement, Hubert Dupont, responsable ou directeur d'agence. Parfois, certains franchisés hésitent entre les deux titres. Le premier, responsable, est une fonction. Le deuxième, directeur, est un titre. À vous de choisir. Pensez que votre interlocuteur ne pense pas forcément qu'à vous. Essayez de vous représenter les difficultés de son métier, avec sa hiérarchie, avec les acteurs de la coordination. Dans les premiers temps, vous entrerez dans une histoire que vous ne connaissez pas. Les non-dits, les luttes d'influence, de pouvoir. Puis avec le temps, vous décoderez. N'oubliez jamais que votre meilleur atout, ce sont vos oreilles. Vous en avez deux. Pas votre bouche. Vous n'en avez qu'une. La conclusion tombe sous le sens. Pour réussir, il faut avant tout écouter et comprendre autrui.